Bonjour! On continue notre belle lancée sur les bases de la communication consciente aujourd'hui avec les deux concepts d'empathie et d'auto-empathie. Lorsque ça va bien dans notre vie, que tout coule, que les choses sont déposées, c'est un petit peu plus facile d'avoir de l'empathie pour l'autre. De l'empathie étant se soucier de l'autre, essayer réellement de comprendre ce qu'il vit selon sa perspective à lui. Alors, c'est plus facile quand les choses sont déjà déposées en nous. Mais lorsque on est nous-mêmes brassés, qu'on en a déjà beaucoup dans la tête et qu'on a beaucoup de pression, c'est là que ça devient tout un défi de considérer l'autre également de la même façon. Je donne un exemple, si je me suis couchée à 2 heures du matin pour terminer un travail cette nuit, que je me réveille, je viens pour aller au travail, j'ai une crevaison, je pars, je m'enfarge dans les espadrilles de mon amoureux, et là j'arrive à mon travail et je reçois un appel d'une amie qui dit « Oh, on s'est encore engueulé avec mon amoureux. » Ça se peut que si il m'est tout arrivé ça, je sois un peu moins disposée pour faire « Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? » Mais si c'est de façon récurrente, ça se peut que je fasse « Ben arrange-toi! » Non, je dirais pas ça, mais à l'intérieur de soi, c'est ça que ça fait vivre. Quand on a déjà notre trop-plein, notre mèche est un petit peu plus courte pour en donner à l'autre. Alors, ça devient tout un enjeu d'être capable d'avoir à l'œil, on va imaginer dans notre dos, notre bonbonne et d'empathie pour soi et d'empathie pour l'autre, qui est toujours au moins à moitié pleine. Lorsqu'elle est pas pleine, lorsqu'elle est pas à moitié pleine, c'est pas le temps d'avoir une conversation. C'est là qu'on va prendre un peu de recul, puis on va aller la remplir. Comment on la remplit? Ben normalement, c'est en faisant des choses qui nous font du bien. Ou juste en prenant un peu de recul, un peu de repos, en allant manger une bouchée, en allant faire une sieste, en allant courir, en appelant un ami. Des fois, ça sert juste à calmer la pression, puis notre empathie, notre bonbonne remonte jusqu'à temps qu'on soit de nouveau apte à rentrer en conversation un petit peu plus sérieuse. C'est sûr que je parle pas des petites conversations qu'on a à avoir au fil des journées, mais des conversations qui demandent un petit peu plus justement de souci, de considération de l'autre. Alors cette bonbonne-là, elle me sert et pour moi et pour l'autre. C'est quoi de l'auto-empathie? Ou certains vont appeler ça aussi de l'autocompassion. C'est la capacité à soit aussi se soucier de ce qu'on vit, à dire, bon, ben, je vis de la colère. C'est comme ça. C'est plate, mais c'est comme ça. Je suis humaine. Tout le monde en vit. Et de prendre un peu de recul par rapport à ça, puis de s'envoyer un peu de douceur dans tout ce qu'on vit. Au lieu de dire, mais pourquoi je vis de la colère? Comment ça je suis en colère? Ben, je devrais pas être en colère. Dans ce temps-là, on lutte. Mais de s'envoyer un petit peu de bonbonne d'auto-empathie, ça apaise. De dire, hey, t'as le droit, Jacinthe, d'être en colère, ça arrive, il arrive beaucoup de choses ces temps-ci, c'est normal. Prends un peu de temps, sois pas trop dur avec toi. C'est ça de l'auto-empathie, la capacité à s'envoyer un peu de douceur puis de compréhension, et également, comme on l'a vu à la capsule précédente, d'être capable aussi de s'envoyer notre caméra pour qu'on ait décodé en soi aussi c'est quoi nos sentiments, c'est quoi les besoins qui sont rattachés. Cette belle autocompassion-là, ou cette belle auto-empathie est des fois plus difficile chez certains. On va avoir tendance à se concentrer sur l'autre, à dire qu'est-ce que l'autre a de besoin. Des fois, je pense à une mère avec ses enfants ou à une personne un petit peu plus dévouée qui s'intéresse beaucoup. On va avoir tendance des fois à s'oublier et à oublier de prendre ce moment-là de dire, ben moi aussi, c'est légitime ce que je ressens et ce que j'ai de besoin. Et des fois, c'est l'inverse. On va être capable de faire ça, on va être capable de prendre ce moment-là pour nous, puis de s'octroyer un petit peu de latitude, de souplesse, mais on va avoir de la difficulté à faire lorsque quelqu'un d'autre n'est pas du même avis. Alors, c'est là que notre bonbonne d'empathie rentre en ligne de compte, pour venir en envoyer à l'autre, dire « OK, moi, je le ressens comme ça, mais l'autre le ressent peut-être pas comme ça. Je vais écouter qu'est-ce qu'il a à me dire dans sa perspective à lui. »
Et c'est là que la nuance entre empathie et sympathie entre en ligne de compte. L'empathie, c'est que j'ai un souci sincère de l'autre et que je veux comprendre dans les perspectives de l'autre ce qu'il vit. La sympathie, c'est j'ai un souci aussi, mais je le mélange avec comment moi je le vivrais. Hein, je donne un exemple. Si quelqu'un a une rupture amoureuse et qu'il est en train de nous raconter ce qui s'est passé, des fois, on va avoir tendance à dire « Ah oui, je te comprends, moi aussi ça m'est arrivé, j'ai fait ça puis ça m'a aidé. » Ça, c'est un petit peu plus de sympathie. Hein? On se soucie sincèrement de l'autre, mais on le mélange un peu avec ce que nous, on a vécu. C'est quelque chose de sain, mais si on l'utilise trop, ben on perd de vue ce que l'autre a réellement besoin. Hein? Je donne un autre exemple. Admettons que votre ami vient de perdre son emploi. Avec tout ce qui se passe présentement, il vous appelle, il vous dit « Ah, j'ai perdu mon emploi, on a suspendu mon poste. » L'art de l'empathie va être de centrer sur « OK, qu'est-ce qu'il a réellement besoin présentement? C'est quoi son sentiment? Il est déçu, il est surpris, il est sous le choc. Il aurait peut-être besoin juste de le ventiler, de m'en parler, de le décortiquer avec moi. » Versus, moi, si je tombe peut-être dans ma sympathie de « OK, qu'est-ce que je ferais si je perdais mon emploi? OK, bon, mais t'as-tu pensé, tu pourrais refaire ton curriculum vitae, le mettre à jour et l'envoyer à telle place, telle place. » Et là, on tombe dans un tout autre mode d'action qui répond à nos propres besoins, mais pas aux besoins de la personne qui nous parle. Alors, c'est un peu ça la différence entre l'empathie et la sympathie. C'est que l'empathie, on est vraiment centré juste sur l'autre par rapport à ce qu'il a de besoin. Puis la sympathie, des fois, ben c'est comme si on a des résonances personnelles qui viennent s'entremêler dans notre vision des choses. Comme si on avait des cordes de guitare en fonction de ce qu'on a déjà vécu dans notre vie et que quand l'autre nous partage quelque chose, ça fait résonner une corde de guitare à l'intérieur de nous et là, on a tendance à lui répondre en fonction de cette résonance-là que nous, on vit. Alors, c'est important de départager les deux pour être sûr de vraiment envoyer une considération qui est vraiment très sentie et vraiment centrée sur l'autre. Alors, en tout temps, on peut avoir un œil sur notre bonbonne d'empathie et d'auto-empathie parce que c'est une autre belle base de la communication consciente. Si elle n'est pas minimalement à moitié pleine, on est mieux de remettre la jase à un peu plus tard, d'aller remonter ça, cette bonbonne-là, et de revenir pour être capable après ça d'être entièrement là, toujours dans le but de préserver cette relation-là, hein, ce lien-là, pour ne pas s'en aller vers les échanges de tête. Alors, je vous ai mis un petit exercice encore intégrateur pour ceux qui en ont envie. Hein, la dernière fois, on a décodé nos sentiments reliés à nos besoins. Là, je nous ai mis un exercice avec des phrases codées. Parce que, on va se le dire, c'est rare que les gens disent « je me sens légèrement triste parce que mon besoin de considération n'est pas comblé. » C'est rare qu'on va parler comme ça. Hein? De toute façon, vos amis vont vous dire « Ah ben là, vos affaires de psychologie, là, hein, ça va faire. » Non. C'est pour ça qu'on utilise des synonymes. Hein? Il n'y a rien qui nous empêche de dire « Ah, il y a quelque chose qui me chicote ces temps-ci. Là, on dirait que j'aurais besoin de vous autres un peu, les gars. J'aurais besoin de vous voir, ça me ferait du bien, de vous jaser un peu. Je me sens un peu triste ces temps-ci, je sais pas, j'ai le moton. » Hein? C'est là qu'on peut le transmettre dans nos propres mots. Mais c'est rare qu'on parle comme ça. Alors souvent, les gens vont parler en termes de phrases codées. Par exemple, ouais, c'est toujours les mêmes qui ont toutes. Oh, lorsque cette personne me dit ça, qu'est-ce qu'elle veut réellement me dire? Elle me dit qu'elle est envieuse, elle me dit qu'elle est insatisfaite, qu'elle aurait besoin d'équité, de justice, de considération. Et c'est là qu'une fois qu'on a envoyé, on a pris notre bonbonne d'empathie, puis on est allé décoder, ben on est capable un petit peu plus rapidement de lui faire le reflet. De dire « Ah ouais, t'aimerais ça toi aussi avoir accès à ce que l'autre te dit. Ah, t'aimerais ça aussi que ton père te donne le même montant d'argent. Tu trouves ça un petit peu injuste. » Et c'est là qu'on est capable, en étant allé préalablement identifier son sentiment et son besoin. C'est sûr que des fois, ça va nous mettre au défi.
hein, parce que ces phrases codées-là, des fois, nous sont lancées et sont un petit peu attaquantes. Hein, ouais, on te voit pas souvent. On a le goût de répondre, ben là, toi non plus, c'est pas mieux, je te vois pas plus souvent. Alors, ça nous demande vraiment de s'assurer que notre bonbonne, elle est assez pleine pour dire, bon, il y a quelque chose qui est pas comblé en lui. C'est quoi qui essaie réellement de me le dire? Et là, on va le désamorcer. Ah ouais, t'aimerais ça qu'on se voit plus souvent? Ben ouais, on se voit pas beaucoup, là, me semble que, tu sais, tu travailles beaucoup. Ouais, t'as raison, j'en ai vraiment beaucoup, là, de mon côté, mais c'est vrai qu'on pourrait se prendre au moins une bonne soirée, ça te tenterait-tu que... Et c'est là qu'on s'en va vers ça. Mais ça va nous demander des fois d'avoir un petit peu plus d'empathie. Puis après ça, de nous en envoyer, dire ouais, c'est pas le fun de se faire dire ça, mais lui il en avait plus besoin. Alors c'est cet échange-là hein, de vase communicant avec notre bonbonne d'empathie. Des fois c'est pour l'autre, des fois c'est pour nous. On essaie de faire un peu les deux en même temps. Alors, je vous ai remis la liste également des sentiments, des besoins pour vous inspirer à faire cet exercice-là. Alors, au plaisir de vous retrouver pour notre dernière capsule avec, on met tous ces ingrédients ensemble pour faire notre recette finale avec les 4 étapes de la communication consciente. Alors, d'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt!